Picasso a découvert le gémail en 1954, par l'intermédiaire de son ami Jean Cocteau qui l'amena à l'atelier Malherbe, où il eut l'occasion de découvrir cette technique originale et inédite. Picasso mesura les possibilités de ce nouveau médium qui allait lui permettre d'illuminer des chefs-d'œuvre de sa vie. Il décida donc de créer son premier gémail, Femme dans un fauteuil d'osier, en 1954. Subjugué par la lumière, la matière, la transparence obtenue, il réalisa par la suite son autoportrait de face Yo de l'automne 1901, et suivi par les femmes d'Alger dont il réalisait des variations à la même époque. C'est à ce moment que Picasso réalise l'importance, la nouveauté de ce nouveau moyen d'expression. Il déclare avec enthousiasme « Un art nouveau est né, les Gémeaux », et décide de créer une soixantaine d'œuvres, revisitant ainsi les peintures qui lui tenaient le plus à cœur. Picasso fait part de sa découverte et de ses réalisations à Georges Braque. Les deux complices avaient cherché jadis, à travers le cubisme, d'introduire le volume et une nouvelle perception des formes dans la peinture. Braque fut naturellement conquis à son tour par le gémail et réalisa plusieurs œuvres. Il déclara même « Si j'avais 30 ans, je serais le gémiste Braque ». Une première exposition représentant une rétrospective des œuvres de Picasso fut organisée en mars 1957 à la Grande Galerie du Faubourg Saint-Honoré. L'événement fut un succès et plus de la moitié des œuvres ont été acquises par de grands collectionneurs tels Raymond Lévy, Stanley Marcus, Nelson Rockefeller, le prince Régnier, la famille Rothschild, la famille Weisweller, l'empereur du Japon, etc. Dans les années 1950-1960, les Gémeaux de Picasso ont fait le tour des États-Unis et ont été présentés dans les plus grands musées: Metropolitan Museum of Art, Arts Institute of Chicago, Denver Museum of Art, Museum of Fine Arts Boston, Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, et ainsi de suite. Une partie de ces œuvres se trouve aujourd'hui dans des collections privées aux États-Unis, au Japon et en Europe, ainsi que dans différents musées. Le reste de la collection est resté à ce jour dans la même famille, le propriétaire ne voulant pas se séparer de ses œuvres, compte tenu de l'importance que Pablo Picasso a eue pour ce travail exposé dans les plus grands musées. En 1964, une nouvelle rétrospective des Gémeaux de Picasso a eu lieu à la Galerie Charpentier, dirigée par Raymond Nascinta. Ce lieu phare de l'art contemporain de l'époque est devenu aujourd'hui le lieu de Sotheby's. Des Gémeaux dans l'œuvre de Picasso, c'est très intéressant.